Bonjour à tous, me voici dans une vidéo haul. Encore, et oui c'est vrai, j'ai encore craqué. Mais cette fois-ci plus pour des cosmétiques. Je sais que j'en avais pas trop parlé encore, à part dans mes produits terminés, des cosmétiques. Mais là j'ai fait un gros craquage chez Monoprix. Et oui bon voilà, et quelques modes. Du coup je vais commencer par la mode parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais commencer par, entre guillemets, mode accessoire, avec chez Claire's. J'ai craqué pour ça. C'est pas trop mignon, elle est trop beau. Avec du blush s'il vous plaît. C'est une petite boîte à lunettes. Et voilà. Je pense que ceux qui connaissent mon blog et tout ça savent que j'ai une petite collection de boîtes à lunettes. Et qu'effectivement, les étuis à lunettes, j'aime bien. Je fais des collections de tout comme dirait mon ami. Et elle m'a coûté 8 €. C'est plus 7,99 €. Attention. On va continuer dans le truc un petit peu mignon, sympa, et du coup je vais pouvoir enchaîner sur le reste parce que j'étais chez New Look et chez New Look j'ai craqué. J'avais un portefeuille, je sais pas si vous avez vu dans What's in My Bag, un portefeuille Superman. Et bah là j'ai craqué pour ça maintenant. Voilà, mon petit portefeuille qui est trop beau. Puis il est vraiment super grand, super pratique. Je sais pas si vous allez voir, on peut mettre toutes les cartes. Carte d'identité et tout, et la pochette avec les trucs et tout aussi. Vraiment super pratique, super grand. Puis voilà, pour les filles c'est sympa parce que pour toutes les cartes de fidélité etc, ça rentre. Je vais continuer du coup sur New Look. Et sur New Look je me suis pris une robe. J'ai un mariage, alors je sais, toutes mes collègues m'ont dit il est au mois de mai ton mariage, on ne sait jamais. Mais voilà, je sais déjà pas quoi me mettre au mois de mai et du coup j'ai craqué pour une robe, je sais pas comment expliquer, une robe en dentelle comme ça avec le volant avec un petit ruban qui se fermera comme ça et tout, voilà, avec un petit nœud. Et elle est comme ça, je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, mais voilà, donc le bustier est droit. Et ensuite, il y a cette petite dentelle comme ça qui va me faire un col V. Elle est un peu... Elle est pas courte, hein, elle est pas longue. Voilà. Mais elle est pas trop courte en tout cas. Elle est vraiment très jolie, très sympa. Bon, il y a des manches en dentelle et du coup, peut-être que je me muscle un petit peu les bras. Mais sinon, elle est très jolie et voilà. Mais je me suis dit, noir pour un mariage... Je verrai et tout, si j'ai vraiment envie de la porter. Du coup, j'ai aussi profité. Je me suis acheté une robe qui n'était pas très chère. Du coup, j'ai profité. Elle était à... je crois qu'elle m'est revenue à 17 €, un truc comme ça. Avec j'avais 15% dessus. Et c'est une robe de chez She Inside. Donc voilà la robe. Elle est comme ça. Bon, elle a une petite ceinture, mais comme j'ai ouvert le paquet, la ceinture, je l'ai rangée. Elle était noire, la ceinture. Mais je sais pas si je vais pas mettre une autre ceinture avec, peut-être une marron camel, et je vais assortir mes chaussures. Mais pareil, voilà, dentelle. Hein. Par contre, là, c'est voilà, comme un débardeur. Voilà, en tout ça, c'est opaque, il n'y a pas de col en dentelle. Le reste de dentelle et tout ça, comme ça. Mais là, la dentelle transparente, c'est que sur les manches. Et comme elle est blanche et bleue, et pareil par contre en bas, le bout de la robe est en volant comme ça, là, je trouve ça très joli. Quand tu marches et tout, je trouve que ça donne un effet vraiment très sympa. Donc elle est comme ça, et voilà, et elle est juste trop belle. Et pareil, par contre je l'ai pris en M, j'avais très peur en M, je me suis dit ça va être trop petit pour moi parce que j'ai un peu de poitrine. Et non, ça passe. D'ici mois de mai, je vais perdre 1 ou 2 kilos, rentrera parfaitement. Voilà. Et je me suis pris, alors pour continuer sur les sites internet, je me suis pris en ligne un t-shirt sur le site Romwe. T-shirt que je voulais, que j'ai vu sur une ou deux filles et tout, et je trouve trop joli. T-shirt comme ça. Alors je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est les têtes de chat à la place des nains, de Blanche-Neige et même des sorcières. Elle fait même peur celle-là. Mais voilà, il est décalé, il est super confortable. Et puis il est long, il descend un peu sur les hanches. Je le trouve super joli et je trouve que honnêtement, c'était mon premier essai. Moi, j'osais jamais commander en ligne. C'était mes premiers essais Romwe et She Inside. Et effectivement, bon, c'est un peu long parce que je mets un mois avant de recevoir
mes articles, mais la qualité, je suis pas déçue quoi. Je suis vraiment pas déçue et puis en plus je les ai reçus, c'est déjà pas mal et tout, pas de frais de douane, rien du tout, parfait. Donc voilà, c'était mon haul, on va dire mode du mois et tout, je me suis un peu restreint parce qu'effectivement j'ai fait un craquage chez Monoprix il y a peu. Donc je vais commencer par, on va dire, le teint. Je me suis acheté la 1, 2, 3 Perfect CC Cream. Et j'ai déjà testé. Et elle est bien. Non, elle me correspond bien. C'est assez ma teinte en plus, c'est vraiment bien. Beige rosé, c'est parce que j'ai pas la peau trop claire non plus. Elle est un peu, entre guillemets, jaune. Voilà. C'est du métissage, bref. Et je me suis pris donc du coup beige doré, le correcteur. Bon par contre le correcteur je suis pas très fan. Je sais pas si vous voyez, le produit sort un peu alors que j'y ai pas touché pendant que du coup ça sèche et j'aime pas l'application avec ce truc là en fait. Je suis moins fan. Par contre la CC crème est très bien. Je suis un peu moins fan du correcteur. Voilà, j'en ai des meilleurs. Voilà, et je me suis pris chez Rimmel. Là, c'était chez Bourjois. Bon, attendez, je vais continuer par Bourjois du coup, plutôt. Tant qu'à faire, parce que j'y me reste. Je me suis pris, bon, ouais, on en voit partout. Je me suis pris des blush crème. Et du coup, j'ai craqué. Trop joli. Voilà, blush crème. Avec le petit miroir. Je trouve que le packaging il est très mignon. C'est vrai qu'il y a toujours le petit truc ici chez Bourjois qu'il y avait avant qu'on appuyait et ça ouvrait. Sauf que maintenant ce n'est plus un bouton, c'est juste un petit truc qui sert à rien. Mais voilà, on l'ouvre, on sait de quel côté, il y a le petit aimant. Hop, on referme, il est très joli. Et moi j'ai pris la couleur, celle-là, c'est rose, je sais plus. Je crois que j'ai enlevé une étiquette où il y avait écrit ce que c'était. Et oui, du coup, non, rose tendre, rose tender. Et je me suis pris du coup parce que ça m'avait un peu intriguée. Il est beaucoup plus clair mais sur les joues il donne pas du tout cet effet. Alors voilà, le packaging est gris comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, et c'est blush exclusif, se transforme en rose sur mesure. Bref, effectivement c'est un super rose. Mais c'est un rose poupée, un petit rose poupée et tout ça. Celui-là est un peu plus pigmenté, effectivement. Celui-là est plus discret et plus poupée, je trouve. Un petit rose poupée. Celui-là est un peu plus pigmenté. Voilà. J'ai pris les deux blush crème. Voilà, j'ai craqué. Et sinon, pour le teint et tout, je me suis pris du chez Rimmel, le Stay Matte. Donc je l'ai utilisé qu'une seule fois pour l'instant. Pour l'instant j'en suis satisfaite. Je pense qu'il va falloir que je l'essaye un peu plus pour me faire une véritable idée du produit. Mais voilà, je sais pas, j'étais en mode craquage. Donc j'ai pris aussi un primer et tout pour voir ce que ça allait donner. Donc voilà le primer. Et je me suis pris alors une poudre, enfin un highlighter quoi. Poudre illuminatrice comme ceci de chez L'Oréal. Et en fait, je suis complètement déçue. Il y avait plein de paillettes, je sais pas si on voit encore un peu sur certains bords et tout ça. Il y avait plein de paillettes dessus. Et maintenant, il n'y en a plus. Il est plus du tout irisé. Bon, il fait toujours son travail d'highlighter, mais il est plus du tout irisé. La première couche a été très irisée, très sympa. Et maintenant, il est juste blanc. Je suis un petit peu déçue, c'est pas ce à quoi je m'attendais. J'étais très contente à la première utilisation ou la deuxième, mais après voilà, il était plus joli quand il était pas ouvert. Voilà. Ensuite, bon, j'ai craqué chez Revlon aussi, je me suis pris des rouges à lèvres. Voilà, j'ai terminé un rouge à lèvres. Du coup, je m'en suis racheté combien? 7. Et voilà, c'est ça. Je me suis acheté des Color Stay. Ils sont nouveaux du coup. Je les ai juste swatchés, hein. Je les ai toujours pas encore essayés. Donc je me suis pris le Ultimate Suède. Donc, le 0,25.
Voilà, Color Style, couleur. Alors je vais les swatcher comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Un joli rose foncé. Un rose foncé quand même. C'est pas un rouge, c'est un rose foncé. Et je me suis pris... Moi j'aime bien les nudes, mais en ce moment j'ai envie de nude foncé. Alors genre chocolat. Donc voilà, je me suis pris un... Ouais, ça on va pas avoir grand chose. Je me suis pris un c'est un nude mais un peu foncé, voilà. C'est un nude un peu foncé. Je sais pas si on voit grand chose. Du coup il est plus clair, il fait moins... Voilà, moins de couleur, moins pigmenté, mais il est très très joli. Ensuite je continue. Alors j'ai continué et puis là par contre je me suis pris les... comment on appelle ça? Les comme ça. Les stylos là. Les stylos rouges à lèvres. J'ai oublié comment ça s'appelle. Les baumes colorants, bon bref. Et du coup j'en ai pris plusieurs. J'ai pris 2 mat et 2 brillants. Donc avec des couleurs toutes un peu différentes. Voilà. Celui-là se ressemble un peu au chocolat. Donc je vais vous swatcher. Celui-là c'est la couleur... voilà. Ingénu 145. Je le mets à côté pour qu'on voit. Il est joli hein, quand même. Il est là. Il est très joli. Donc me revoici pour la fin parce que ma vidéo avait plus de batterie. Enfin mon appareil photo n'avait plus de batterie. Vidéo. Bref, donc je vous ai montré celui-ci. Et maintenant je continue avec l'autre qui brille entre guillemets. Donc c'est un rose poupée aussi et tout, très joli, très joli, très joli. On va continuer dans le rose et on va attaquer sur les mats. Donc il y a celui-là que je porte actuellement en plus. Donc voilà, c'est un peu plus foncé, mais je trouve que ça brille quand même. Hein. Pas de... Alors, donc c'est un peu plus... bon, un peu plus violet, on va dire, ça tourne vers le violet et tout. Ça reste un rose foncé hein, quand même, hein. C'est rose foncé et tout. Et le dernier, qui est aussi normalement, entre guillemets, mat et tout, c'est un vrai violet. Un violet rose. C'est rose fuchsia, violet rose fuchsia. Et il est super beau. Un peu plus difficile à porter pour moi qui porte des nudes. Ils sont plus faciles les autres. Celui-là va me sortir un peu de ma zone de confort, mais il est très joli quoi. Du coup voilà. Et ce qui ne gâche rien pour ces trucs, c'est qu'ils sentent la menthe. Putain, c'est ouf. La menthe, voilà. Ils sentent la menthe. On a l'impression d'avoir la bouche fraîche. Au lieu d'avoir la laine fraîche, on a la bouche fraîche. Non, mais effectivement, c'est vraiment très sympa. Et puis voilà, ça change un peu des goûts d'habitude un peu fruité là qu'on a sur certains. C'est plus, ouais, voilà, la menthe. Tout à fait, voilà, c'est tout. Bon, voilà, c'était mon petit haul cosmétique et le reste. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.